Salut, on est rendu le mardi 17 août. J'ai mis dormi à mon spot au bout de la pointe. Il ventait vraiment beaucoup, là, tellement pendant la nuit là, que la vanne a brassé des fois. Mais grâce à ça, j'ai pas eu de moustiques ni de mouches. Fait que ça, c'est un bon avantage. Puis j'ai eu la paix en me faisant manger hier soir. Ça, c'est cool. Puis ce matin, c'est un petit peu moins pire, mais ils vendent quand même trop pour que je filme dehors. Fait que c'est intense. Fait que ouais, aujourd'hui je vais me rendre jusqu'à L'Anse aux Meadows, qui est un ancien campement viking complètement au nord de Terre-Neuve. C'est un site de Parc Canada. C'est environ à 1h30 d'ici, là, fait que c'est pas très loin. J'ai trouvé un os, mais je sais pas ça vient de quoi. Quand même gros, là, c'est intriguant. C'est quoi tous ces touristes-là? Il y a comme 7 campers qui arrivent d'un coup, alors que j'étais tout seul hier soir. Impressionnant. Tout est fait en bois, comme ça aurait été fait par les Vikings, tu sais. Fait que L'Anse aux Meadows, j'ai trouvé ça super intéressant, puis le paysage à côté était vraiment super beau. Fait que je suis vraiment content d'être allé. Après ça, j'ai fait comme une demi-heure de route, je suis allé vers Saint Anthony, qui est pas mal la grosse ville de la place. Puis juste un peu avant la ville, il y a un petit spot ici où il y a un sentier qui va vers la plage, une autre trail qui part, puis des tables à pique-nique. Fait que je me suis fait à manger ici. Je me suis fait des burgers. Puis je vais passer la nuit ici aussi. C'était un spot qui est supposé être correct, puis il n'y a pas de pancarte qui dit qu'on n'a pas le droit. Fait que... Pendant que mon linge se fait laver, j'ai décidé de laver l'auto. Parce que ça faisait un petit bout qui était vraiment sale, boiteuse de partout. Puis pas mal de mouches en avant. Mais ça fait du bien, il manque juste à rincer. Je sais pas si je l'ai déjà vu propre de même.
Ça fait du bien. Bon, après avoir fini de laver la vanne, je suis allé récupérer mon linge. Fait que là, tout mon lavage est fait. Puis après ça, je suis venu manger un peu dans un stationnement de Tim Hortons, profiter du Wi-Fi. Je passe une partie de l'après-midi ici. Maintenant, je vais sortir un peu, aller voir la ville. Peut-être essayer de trouver une pharmacie. Je sais qu'il y a une microbrasserie ici aussi. Je vais aller voir si c'est ouvert en ce moment pour acheter des bières. Puis, ouais, c'est pas mal ça. C'est vraiment intéressant. Il y a des informations sur les icebergs, sur la pêche, sur le Titanic, sur les Vikings, sur les baleines. Il y a vraiment beaucoup. Puis il y a aussi des faits sur les orignaux. Les orignaux sont pas natifs à l'île de Terre-Neuve. Ils ont été introduits au début 1900 sur l'île. Ils en ont introduit 4. Puis maintenant, il y en a environ 150 000 sur l'île. Puis il y a environ 400 000 personnes. C'est fou, hein? Hey, je viens de voir 2 baleines. Ils sont là, ils sont super proches du bord, puis ils sont sortis de l'eau en faisant pfff. J'ai fait le saut. C'est vraiment impressionnant. C'est cool. Tout le long de mon champ de vision, j'ai pu les suivre. Puis là, ils ont l'air d'être plongés plus profondes parce qu'on les a vraiment vus s'arquer beaucoup, puis leur queue a sorti. C'est vraiment cool, ils sont vraiment proches. Puis surtout que je m'attendais pas pantoute à en voir, c'est spontané. Avec une sour de la brasserie de la place. C'était super bon, la bière était bonne aussi. J'ai vraiment trop mangé, il y en avait vraiment beaucoup. Comme vous avez pu voir, la route était un peu accidentée pour s'en venir ici, mais c'est pas grave, ça le fait. Je me suis installé pour la nuit, je suis en train de relaxer, je regarde une émission, puis après ça, je vais me coucher. Ok, bonne nuit. On est rendu le 19 août, la nuit s'est bien passée, il y avait quand même du monde hier soir quand je suis arrivé, il faisait un feu plus loin, mais bon, ça m'a pas trop dérangé. Puis là, je suis en train de me faire des pancakes, je m'en viens pas pire.
un spot pour ce soir avec une belle vue. C'est le stationnement pour un sentier que je vais probablement faire demain matin avant de partir. Je suis en train de me faire des pâtes. Puis je bois ça ici. C'est la blonde ale de la brasserie Ragnarok, qui est une brasserie de Saint-Anthony. J'ai acheté ça hier soir, puis honnêtement, je pense que c'est une des meilleures bières que j'ai bu de ma vie. Je la trouve super bonne. Mon mélange de pâtes a l'air bizarre un peu, mais c'est ça, des restants de voyage. On est rendu vendredi le 20 août. La nuit s'est bien passée. Ce matin, il fait un peu froid, il fait 12. Puis il a plu ce matin, quand même pas mal fort, mais là, ça a arrêté au moins. Puis il y a plus beaucoup de brume, fait que c'est cool. Je vais avoir une vue quand je vais aller faire le petit sentier juste à côté d'où est-ce que j'étais stationné. Puis sinon, hier matin, j'avais filmé tout un bel update sur mon setup de van parce que j'étais tout seul. Il n'y avait pas de vent, il faisait beau, il n'y avait pas de bébites. Puis après ça, pendant la journée, j'ai regardé, puis le micro était pas branché. Fait que je vais le refaire ce matin. Premièrement, ici, mon linge, je le mets là finalement parce que le sac, une fois rempli, il rentre plus en dessous du lit. C'est pas si grave, là. J'avais déjà beaucoup de place ici en prévision de j'allais peut-être mettre quelque chose là. Fait que c'est correct. Ici, vu que j'utilise tout le temps mon sac de couchage maintenant, ben je mets mes autres draps, ma couverte là avec des serviettes, puis des barbouillettes et tout. J'ai un trépied de caméra là, un sac avec des articles de toilette. Ça n'a pas changé, c'est encore des grignotines, des noix, des canettes, un gallon d'eau. Ça en tout, j'en ai 3, les 2 autres sont en arrière, je vais vous montrer tantôt. À côté, la boîte, c'est des choses électroniques, des choses de caméra. Puis après ça, un hoodie, puis d'autres vestes polaires. Puis en arrière, j'ai des écouteurs, mon haut-parleur. En arrière, ben, premièrement, ici, j'accroche mes chemises. Comme ça, ils frippent pas trop. Ici, il y a mon manteau, un hoodie qui reste pas mal tout le temps là parce que j'ai pas vraiment trouvé d'autre place. Ici, des canettes vides puis pleines. Puis ici, j'ai 2 autres gallons d'eau avec d'autres gogos dans la boîte. Ça, c'est des livres, d'autres cossins que je savais pas où mettre. Des chips, puis un peu de recyclage. Puis tout ça, c'est du recyclage. Puis en dessous, ici, chaque petit trou qu'il y avait, je l'ai rempli avec du recyclage parce qu'à Terre-Neuve, ils font pas de recyclage. Fait que je garde ça jusqu'en Nouvelle-Écosse. Puis ça, ici, j'ai trouvé sur le bord de la route. Ça va me servir si jamais j'ai à changer un pneu dans la terre ou quoi comme ça pour mettre le jack dessus pour pas qu'il renfonce trop. C'est ça, j'ai ramassé ça pas loin de Fermont. Puis les boîtes qui sont là, je les ai trouvées dans une épicerie. Fait que c'est bon, ça me permet de mieux m'organiser. Puis de ce côté-ci, derrière, je mets mes cartons pour mettre dans les fenêtres. Ça rentre juste bien en arrière, puis ça prend pas de place comme ça. Mon skimboard, il est bien pratique pour faire sécher mes affaires. Mais sinon, je suis content d'avoir apporté. Je l'ai utilisé quand même pas mal. Je suis vraiment content de mon setup. J'ai vraiment bien évalué mes besoins avant de commencer. Parce que je pense pas que j'aurais pu avoir un setup qui est mieux que ça pour moi tout seul présentement. J'aime vraiment ça, l'idée de pouvoir vraiment me déplacer dans la van. Parce que si j'avais un lit plus large que ça, je pourrais pas vraiment. Mais là, j'ai en masse de place. Puis je passe quand même beaucoup de temps à l'intérieur. Fait que j'aime ça pouvoir me déplacer. Puis pas juste rentrer puis embarquer sur le lit directement. Puis j'ai en masse de place. Je peux acheter plein de bouffe. Puis ça rentre. Je le sais que ça va rentrer. Il n'y aura pas de problème. Puis le frigidaire, je pensais que j'allais peut-être être trop. Peut-être manquer d'espace un peu dedans. Finalement, non, il contient beaucoup. Fait que je suis content. Je vais aller faire le petit sentier.
C'est plus un escalier vers un belvédère qu'un sentier, là, mais correct. Tant qu'il y a une vue au bout, ça me va. Je comprends pas pourquoi ils ont fait un belvédère aussi gros pour avoir un gros party ici. Mais la vue est belle. Bois Conche là. Ici, le réseau cellulaire, il pogne pas pantoute dans le village. La seule place où j'ai réussi à l'avoir hier, c'était sur la petite montagne que j'ai grimpé en arrivant. Puis même là, je l'avais à une coche, puis il fallait que je lève mon sel dans les airs. Sinon, dans le village, il pogne pas pantoute, puis ici non plus. Je me disais que peut-être que vu que j'étais haut, j'allais bien le pogner, mais non. J'ai décidé de faire un petit détour d'une demi-heure pour passer à Croc. Juste parce que je trouve que le nom il est vraiment cool. Fait que le village ressemble à ça. Fait que ouais, c'est un détour d'une demi-heure aller, une demi-heure retour sur un petit chemin de terre sinueux, mais bon. Hein, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'aller à Croc. Faut en profiter. J'ai croqué à Croc. Je me trouve drôle, mais c'est juste pitoyable un peu. Je suis rendu à Port-au-Choix, qui est pas mal à mi-chemin entre Sainte-Barbe puis le parc national de Gros-Morne. C'est un village de peut-être 800... Ce que j'ai vu, c'est 893 habitants. Je trouve ça vraiment gros, mais en fait, c'est plus petit que Saint-Anthony, pas mal. C'est beau, en tout cas. Les maisons sont toutes colorées. Comme plusieurs autres villages de Terre-Neuve avec des noms francophones. Ici, Port-au-Choix, c'était un village de pêcheurs. Jusqu'à la fin 1800, c'était occupé par les Français. Jusqu'à temps que leur marché de pêche à morue s'écroule, soit plus rentable. Dans le village ici, il y a des tombes des autochtones de tradition archaïque maritime. Ça, c'est le plus vieux peuple de Terre-Neuve et Labrador. C'est le même peuple que la tombe qu'on a vue à l'Anse-Amour au Labrador. Sauf que celle-là était beaucoup plus vieille, c'était comme 9000 ans, je pense. Tandis qu'ici, c'est entre 5000 puis 3000 ans que ça date. C'est beaucoup plus récent. Ils ont trouvé ici 116 restes de personnes. Fait que c'est vraiment beaucoup quand même. C'était un cimetière dans leur temps. Finalement, j'ai décidé de passer la nuit ici au lieu de me rendre à Gros-Morne ce soir. Parce que les tombes qui sont ici, puis une autre partie plus loin dans la ville, c'est un lieu historique national du Canada. Puis il y a des expositions sur les autochtones archaïques maritimes. Fait que ça m'intéresse de voir ça, fait que je vais aller voir demain, puisque maintenant c'est fermé. Fait que ça va attendre encore avant d'arriver à Gros-Morne. Je me suis trouvé une place. Je vais passer la nuit ici, je pense bien. Mais c'est bizarre, c'est une espèce de terrain vague. Avec des petits tas un peu partout, comme ça. Là. Je sais pas c'est quoi. Il y a des places, il y a comme des vieux pneus avec des vieux chauffe-eau, on dirait. Il y a beaucoup d'eau à terre, comme un os, là. Il y en a plusieurs à terre. Mais bon, ça a l'air tranquille. La route est plus loin en bas. Une belle vue sur l'eau. Et une chose dont j'ai pas parlé, mais qui est vraiment frappante dans le bon sens, c'est qu'il y a vraiment, vraiment moins de bébites à Terre-Neuve. En tout cas, de ce que j'ai expérimenté à date. Comme là, ça fait quasiment 1 heure que je suis assis dans la van, la porte ouverte.
Puis rien qui est rentré. Pas de mouche noire, pas de maringouin, pas de mouche normale. J'aurais pas pu faire ça au Labrador à cette heure-là. Là. Ou en tout cas, j'aurais pu, mais je suis en train de me gratter toutes mes piqûres là, parce que il y en aurait eu pas mal en dedans. Fait que ça, c'est cool. On est rendu le samedi 21 août. Ça fait pile 3 semaines que je suis parti de chez nous aujourd'hui. Là, je viens de finir de déjeuner, faire la vaisselle, tout le kit. Fait que je suis prêt à partir de mon spot pour aller au site historique sur les Autochtones archaïques maritimes. Puis au cours de l'après-midi, je vais reprendre la route vers Gros-Morne. Puis il n'y a pas grand-chose d'ici à Gros-Morne. Fait que je devrais arriver là ce soir pour vrai. J'ai visité le centre d'interprétation sur les Autochtones archaïques maritimes. C'était intéressant. Il y avait beaucoup d'artefacts aussi qui étaient exposés là. Mais c'était pas quelque chose qui était vraiment intéressant à filmer. Ça ressemble à d'autres choses que j'ai déjà vues. Puis là, je fais un sentier dans le parc, là, un petit sentier dans la forêt, puis sur des plaines rocheuses, qui est intéressant. Je voulais visiter un phare, puis là, je vois un caribou là dans le stationnement. C'est malade. Ah, il y en a plein d'autres.